Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui on va faire la suite de l'exercice de mécanique, donc sur le système de trappe. La dernière fois on a fait toute la stratégie isolement, donc on a présenté tout le système, on a fait toute la stratégie isolement. Et là on va dérouler la recette de cuisine, on va dérouler tous les calculs, donc faire les 3 isolements qu'on a prévu de faire et obtenir la loi de commande pour le moteur. Voilà, bon visionnage à vous. Ok, c'est parti, on reprend l'exercice là où on était la dernière fois. Donc ici, je vais juste faire un petit rappel de l'ensemble des torseurs. Donc on avait les efforts de la trappe sur le plateau. Donc voilà, on nous donnait le torseur au niveau du point B. On avait les efforts de la courroie sur 1. Donc voilà, on nous donnait le torseur au niveau du point O. Et on avait chacune des actions, chacun des torseurs pour chacune des liaisons. Donc la pivot entre 0 et 1 qu'on nous donne au point O, la pivot entre 1 et 2 d'axe AZG, on a aussi le cylindre plan entre 2 et 3, et on a la glissière entre 0 et 3, donc voilà les torseurs, hein. Ici rien d'étonnant, il faut juste bien connaître ces torseurs de liaison. Et ici, petit rappel, donc graphe de liaison et figure plane, donc on avait les angles alpha et bêta, d'accord. Alpha étant l'angle qui part de x0 vers x1, bêta de x1 vers x2. Et on avait dit ici pour notre stratégie d'isolement qu'on allait effectuer 3 isolements différents, 1 plus 2 plus 3 sur lequel on allait récupérer l'équation du TMD en haut selon ZG. Le deuxième isolement c'est 1 plus 2, on va récupérer l'équation du TMD en A selon ZG. Et troisième équation, on isole 3 et on vient récupérer l'équation du TRD selon XG. Voilà. Et bien c'est parti, on commence avec le premier isolement, l'isolement de 1 plus 2 plus 3. Ok, donc c'est parti. Donc ici, on va commencer par le calcul de tous les moments, toutes les actions qui s'appliquent sur 1 plus 2 plus 3 au niveau du point O, et on va projeter ça selon ZG. Donc le moment au niveau du point O, de l'action de la courroie sur 1, bon ça ici, pas de surprise, c'est égal à CM ZG, d'accord. Donc ici on va encadrer ça. On va avoir ensuite le moment au niveau du point O de la liaison de 0 sur 1. Ça vaut alors ça vaut 0 selon ZG, hein, d'accord. Donc si je fais produit scalaire avec ZG, ça vaut 0. Nickel. C'est normal, hein, on avait tapé sur le 0 de cette liaison là. Donc c'est la pivot entre 0 et 1. Ensuite on va avoir quoi? On va avoir le torseur d'action de l'autre liaison. Donc on va avoir le moment en haut de la liaison de 2 vers 3. De 0 vers 3, pardon. Ok. Et ici, je vais venir garder uniquement les composantes selon ZG, hein, d'accord. Donc je viens faire le produit scalaire avec ZG. Ok. Donc là, je vais juste remettre le torseur juste là pour la liaison. Je vais le mettre ici. Hop. Le torseur de la liaison de 0 sur 3. Ici, on se rappelle, c'était x03, 0, y03, z03, pardon, ici. Hop. Là, c'était L03, M03, N03. D'accord. Ok, donc ça c'était au niveau du point B, dans le repère RG. Ok, donc là, ici, ce qui va se passer, c'est que selon la coordonnée selon ZG, je vais avoir N03. D'accord. Mais attention, N03, c'est la composante du moment de 0 sur 3, mais au niveau du point B. D'accord. Il faut maintenant venir déplacer ce moment au niveau du point O. Donc ici, le moment au niveau du point O, c'est le moment au point B, plus OB vectoriel de la résultante. Donc ici, je vais avoir plus OB, vectoriel la résultante. Donc la résultante ici, c'est x03 xg, plus z03 zg. D'accord. Et je fais tout ça scalaire zg à la fin, parce que ce qui m'intéresse, c'est uniquement la composante selon zg. Donc déjà ici, je sais que cette partie-là, z03 zg, ça ne va pas apparaître. D'accord. Parce que vu que cette composante selon ZG intervient dans un produit vectoriel, je sais que le résultat à ce niveau-là, ça va être orthogonal à ZG. Donc quand je projette par rapport à ZG, je sais que ça va être nul. D'accord. Donc il va juste y avoir le x03 qui va intervenir ici.
Ok, OB, on va le mettre juste ici, mais OB c'est égal à BXG plus CYG. D'accord? Ok, donc ici, la partie selon XG, quand elle va taper sur le XG ici, en produit vectoriel, ça va faire 0. Et donc du coup, je vais juste avoir, sur la composante ZG, je vais juste avoir le C qui va taper sur le Z03, sur le X03 ici. Et donc ici, je vais me retrouver avec N03. Alors, XG vectoriel, pardon, ici c'est YG qui m'intéresse. YG vectoriel XG, ça va me donner du moins ZG. Donc ici, je vais avoir moins C X03. Donc quand je projette sur ZG, j'ai juste ce moins C X03 ici. Donc ça, c'est le moment de la liaison de 0 sur 3 au niveau du point O selon ZG. Ok, nickel. Et il me reste le moment... Hop, pardon. Le moment au niveau du point O, des efforts de la trappe, cette fois-ci, sur 3. Donc ça, c'est évidemment égal au moment au niveau du point B, de la trappe sur 3, plus OB, vectoriel, la résultante. Donc la résultante, c'était XB, XG, hop, pardon, plus YB, YG. D'accord? Donc formule de déplacement de moment, d'accord? Donc aussi appelé Babar ou Varignan, hein, d'accord? Et ici, je vais remplacer le moment au niveau de B de la trappe sur 3, c'était NB, d'accord? Et ici, alors je vais encore une fois, je vais tout projeter selon ZG, hein, d'accord? Je projette tout selon ZG ici. Hop. Et donc ici, je vais avoir NB, c'est la composante selon ZG, donc je projette. Plus ici, alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais toujours avoir ce B XG plus C YG, ça c'est le vecteur OB. Vectoriel XB XG plus YB YG. Ok, donc toujours encore une fois, hein, ici c'est scalaire ZG, hein, ok. Hop. Ok. Et donc ici, je vais avoir le XG qui va taper sur le YG qui est là, pour me donner du plus ZG. Et je vais avoir le YG qui est ici, qui va taper sur le XG qui est là, pour me donner du moins ZG. D'accord? Ok. Et donc à la fin, la coordonnée selon ZG, ce sera NB. Ici, du coup, on a dit plus BYB. D'accord? Et après, je vais avoir moins C XB. Et voilà, la coordonnée du moment au niveau du point O de l'action d'attrape sur 3 selon ZG. D'accord? Tout simplement. Ok, donc là, on a fait tous les moments au niveau du point O des actions sur 1 plus 2 plus 3. Et donc maintenant, on va passer au calcul du moment dynamique au niveau du point O de 1 plus 2 plus 3 par rapport au référentiel 0. Ok, donc maintenant pour le calcul du moment dynamique au niveau du point O de 1 plus 2 plus 3 par rapport au référentiel 0 du bâti. Donc pourquoi le référentiel 0 du bâti? Tout simplement parce que c'est lui le référentiel galiléen. D'accord? Donc si je veux appliquer le PFD, il faut évidemment que je me place dans un référentiel galiléen. En fait, ce moment dynamique, c'est une grandeur extensive. Donc en fait, c'est tout simplement le moment dynamique en haut de 1 par rapport à 0, plus 2 par rapport à 0, plus 3 par rapport à 0. D'accord? Donc en fait, ici, je vais venir calculer chacun de ces moments dynamiques. Et puis, je vais me retrouver avec le moment dynamique du système complet. 1 plus 2 plus 3. C'est parti, on va commencer par le calcul du moment dynamique au niveau du point O de 1 par rapport à 0. Ok? Et donc pour ça, on va passer par le calcul du moment cinétique. Hop, calcul du moment cinétique au niveau du point O de 1 par rapport à 0. Ok, alors pour calculer ça, ici l'énoncé nous donne la matrice d'inertie. D'accord? Donc ici on a la matrice d'inertie de 1 qui nous est donnée, ça tombe bien, au niveau du point O. D'accord? Donc cette matrice d'inertie, elle s'écrit comme ça. C'est une matrice diagonale A1, B1, C1. D'accord? Hop, 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 hop. Et évidemment, c'est au point O et c'est dans la base RG. C'est dans la base R1, pardon, excusez-moi. C'est dans la base R1 ici.
Mais c'est pas très grave parce que le Z1 est égal au ZG, c'est ça qui nous intéresse. Ok. Donc ici, on va avoir évidemment sur le calcul du moment cinétique, cette matrice au niveau du point O de 1 fois le vecteur rotation entre 1 et 0. Ok. Et ici, vous savez qu'il y a un petit terme complémentaire sur ce moment cinétique. Donc ça va être M1, parce qu'on est en train de parler du bras 1, fois OG1, d'accord, avec G1 le centre de gravité du bras 1, vectoriel, la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0. Cependant, ici, la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0, elle est nulle. Parce que le point O, ici, il appartient au centre de la liaison pivot entre 1 et 0. Donc ici, ce terme-là, je sais qu'il est égal à 0 ici. Et du coup, je me retrouve juste avec, ici, C1 alpha point ZG. D'accord? Ok. Donc maintenant, le moment dynamique en haut de 1 par rapport à 0. Ok. Ça va être la dérivée de ce moment cinétique. Alors attention, la dérivée d'un vecteur, c'est toujours dans une base donnée. D'accord? Donc ici, hop, c'est la dérivée de mon moment cinétique que je viens de calculer. Attention, dans la base RG. Ça tombe bien, mon vecteur moment cinétique, il est écrit déjà dans la base RG. Donc ici, ce terme-là va tout simplement me donner C1 alpha point point ZG. Ok, qu'en est-il du second membre ici? Vous savez qu'il y a un second membre sur le moment dynamique également, qui est tout simplement M1 fois la vitesse de O par rapport à 0. Alors ici, voilà, le premier c'est le point O, hein, d'accord, c'est la lettre O, le deuxième c'est le 0. Alors attention ici, c'est pas la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la vitesse de O dans le référentiel 0, O en tant que point géométrique, d'accord? Donc ici, vu que O appartient au solide 1, ça ne change rien de toute façon. Mais voilà, c'est important d'être précis. Et ici, c'est la vitesse du centre de gravité appartenant à 1 par rapport à 0. Et ici, bah, cette vitesse-là, la vitesse qui est ici, elle est nulle. Donc ici, encore une fois, le second terme ici va être nul. Voilà. Donc c'est le premier moment dynamique qu'on calcule. Donc j'explicite comme ça les formules, mais par la suite, on ira un peu plus vite. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc ici, j'ai C1 alpha point point, ZG. Qu'en est-il maintenant du moment dynamique au niveau du point O de 2 par rapport à 0? Ok, donc qu'en est-il de ce moment dynamique-là? Donc vous savez qu'on va encore une fois passer par le moment cinétique, et donc on va avoir besoin de la matrice d'inertie. Or, ici, la matrice d'inertie, attention, elle m'est donnée cette fois-ci au niveau du point A. Elle m'est donnée au niveau du point A, et donc c'est la matrice suivante. Donc c'est encore une fois ici une matrice diagonale. Hop, tac, 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 tac. Au niveau du point A et dans la base R2. Mais encore une fois ici, c'est pas très grave parce que Z2 est égal à ZG, et c'est encore une fois c'est le vecteur qui m'intéresse. Ok, donc en fait ici cette matrice au niveau du point A, elle me permet de calculer le moment cinétique au niveau du point A. Sauf que moi, ce dont j'ai besoin, c'est le moment cinétique au niveau du point O. Alors là, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on déplace la matrice, avec ce qu'on appelle le théorème de Huygens, d'accord? Soit on calcule le moment cinétique au niveau du point A, vu qu'on a la matrice au niveau du point A, et ensuite on fait une formule de changement de point pour le moment, d'accord? Ici, c'est ce qu'on va faire, parce que le calcul du moment cinétique au point A est très facile. Ici, le calcul du moment cinétique au point A de 2 par rapport à 0, c'est tout simplement C2. Alors attention, ici, ça va être la rotation de 2 par rapport à 0, et donc ça, c'est alpha point plus bêta point ZG. D'accord? Ok. Et bien maintenant, il me faut le moment cinétique au niveau du point O. Hop. Et donc ça va me donner le moment cinétique au niveau du point A, hein, forcément. Donc alpha point plus bêta point ZG. Plus ici, forcément OA. Donc OA ici, c'est tout simplement, je vais remplacer directement AX1. Vectoriel, la résultante du torseur cinétique. La résultante du torseur cinétique étant tout simplement la masse fois la vitesse du centre de gravité dans le mouvement relatif, donc ici de 2 par rapport à 0. Donc ici, je vais avoir
la vitesse, donc le centre de gravité de la roue, c'est au niveau du centre de la roue, donc c'est le point A ici, dans le mouvement relatif de 2 par rapport à 0. Ok. Pour le calcul de cette vitesse ici, donc la vitesse de A dans le mouvement relatif de 2 par rapport à 0, je peux décomposer en disant que le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est le mouvement de 2 par rapport à 1, puis de 1 par rapport à 0. D'accord ? Sachant qu'ici, c'est très facile parce que dans le mouvement de 2 par rapport à 1, la vitesse du point A est nulle. Parce que le mouvement relatif entre 2 et 1, c'est une rotation d'axe AZG. Donc forcément, la vitesse de ce point dans ce mouvement relatif est nulle. Donc en fait, la vitesse de A dans le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est tout simplement la vitesse de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Et ici, en faisant un changement de point au niveau du point O, ou tout simplement si vous savez très bien dériver vos vecteurs, ici c'est très classique, on va avoir sigma O 2 par rapport à 0, qui va être égal à C2 alpha point plus bêta point dans ZG, plus AX1. Et ici, paf, on va avoir vectoriel, ça va nous donner A alpha point selon Y1. D'accord? Cette vitesse, ici. Ok, très bien. Et donc, du coup, ici, je vais avoir C2 alpha point plus bêta point ZG. Et ici, X1 vectoriel Y1, ça me donne tout simplement Z1, mais Z1, c'est égal à ZG. Donc ici, je vais avoir plus A carré alpha point ZG. Ok, nickel, super. Et donc ici, le moment dynamique. Au niveau du point O de 2 par rapport à 0, bah, c'est tout simplement C2 alpha point point plus bêta point point ZG plus A carré alpha point ZG. Alpha point point ZG, pardon. Hop, voilà, tout simplement. Et maintenant, il me manque le moment dynamique en haut, en haut de 3 par rapport à 0. D'accord? Donc ici, on va partir de là. Alors, ici, on n'a pas de matrice d'inertie, parce qu'en fait, le mouvement de 3 par rapport à 0, c'est pas une rotation, c'est une translation. D'accord? Donc ici, je sais que le moment cinétique au niveau du point B de 3 par rapport à 0, il est nul. D'accord? Donc moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est le moment cinétique au niveau du point O. D'accord? Donc le moment cinétique au niveau du point O de 3 par rapport à 0. Donc du coup, ça va être 0. Ok, très bien. Mais plus, attention, au B, c'est-à-dire BXG plus CYG, vectoriel la résultante du torseur cinétique dans le mouvement relatif de 3 par rapport à 0. Donc ici, c'est M, donc M3, évidemment, fois la masse, fois la vitesse du centre de gravité de 3. Mais bon, vu que c'est une translation, tous les points ont la même vitesse. Et ici, du coup, c'est juste M3 lambda point YG. D'accord? Donc dans ce produit vectoriel, ici, je me rends compte que je vais avoir du XG vectoriel XG, YG vectoriel YG, ça va faire 0. Donc en fait, la seule composante non nulle, c'est quand je vais avoir le XG qui va taper sur le YG. Et donc en fait, du coup, ça va me donner, alors je vais repartir en blanc, ça va me donner du coup B M3 lambda point ZG, du coup, tout simplement. Et du coup, ici, encore une fois, du coup, le moment en haut de 3 par rapport à 0. C'est égal à B M3 lambda point ZG. Et voilà. On a fini avec tous les moments dynamiques au niveau du point O pour le solide 1 plus 2 plus 3. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à poser le TMD en haut selon ZG. Ok, et donc voilà l'équation qu'on obtient. Alors, juste ici, je me suis rendu compte, ici, dans le moment dynamique de 3 par rapport à 0 au niveau du point O, ici c'est lambda point point, hein, d'accord? On dérive évidemment par rapport au temps, donc ici c'est lambda point point. Et donc une fois qu'on regroupe, qu'on applique le TMD en haut selon ZG, qu'on regroupe tous les couples et tous les moments dynamiques, on obtient cette équation. Et donc dans cette équation, on remarque bien qu'on a une première inconnue qui est notre couple moteur ici, une deuxième inconnue qui est le N03,
et une troisième inconnue qui est le x03 ici. D'accord? Ça, ce sont mes trois inconnus. Donc mon couple moteur et deux inconnus de liaison. Et après, tous les autres, c'est les actions de la trappe juste ici et les paramètres cinématiques et géométriques du problème. D'accord? Ok, et donc ici, il va falloir récupérer deux autres équations. Et donc là, ça va être l'objet de la suite, c'est-à-dire du TMD. Hop. Tac, TMD en A selon ZG. Donc évidemment, hein, et en isolant 1 plus 2. Ok, bah c'est parti. On attaque tout de suite. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a comme moment? On a le moment au niveau du point A de l'action de liaison de 1 sur 2, d'accord, selon ZG. Ok, nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours la coordonnée selon ZG. Et ça vaut 0, d'accord? C'était une pivot d'axe AZG. Et on sait que le couple selon ZG au niveau du point A, ça vaut 0. C'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs le TMD en A selon ZG. Hein. C'était pour pouvoir taper sur le 0 de cette liaison-là. Ok, donc ça, c'est bon. Nickel. On a quoi d'autre? On va avoir toujours les actions de la trappe sur, les actions de la trappe sur 3. Donc ici, on va vouloir calculer le moment au niveau du point A, des actions d'attrape sur 3. D'accord? Donc ça, comme tout à l'heure, c'est égal au moment au niveau du point B. Donc ça, c'est égal à NB. Donc ici, toujours hein, scalaire ZG. Hein, d'accord? Donc on va toujours avoir le NB qui était le moment au niveau du point B. Et ici, on va faire évidemment plus AB vectoriel, la résultante qui valait XB, XG plus YB, YG. Ok, nickel. Et donc tout ça évidemment scalaire ZG. Ok. Donc ici AB, ce qui va être important, c'est que AB, il va falloir définir ce vecteur AB. D'accord? Donc ce vecteur AB, il va y avoir une composante selon XG et une composante selon YG. D'accord? Donc la composante selon YG, si on regarde le schéma cinématique, ici, ça va être la partie verticale de AB. Et donc pour ça, en fait, je vais avoir lambda, d'accord? Ça, c'est ce qui me permet de passer, de B à C, d'accord? Et après, pour passer de C à A, de manière verticale, c'est un R ici, d'accord? C'est lambda plus R ici. Donc ça, c'est pour aller de B et pour remonter vers A. Et donc évidemment, ici, si je vais de A vers B, j'obtiens un signe moins ici. D'accord? Ok. Pour la partie XG, en fait, on va vouloir passer de A à O. Donc ça va me donner de A à O, ça va me donner tout simplement moins A cosinus alpha. D'accord? Donc la projection de AO selon XG. Et après, je vais avoir la partie de OB selon XG, c'est-à-dire B. Donc ici, voilà mon vecteur AB. D'accord? Et ici, du coup, je vais avoir plusieurs termes qui vont me donner des choses selon NB. Notamment quand le XG ici va taper sur le YG qui est là. Et quand le YG qui est ici va taper sur le XG qui est là. D'accord? Et donc au final, le moment en A de la trappe sur 3 selon ZG, ça va être égal à NB. Ok. Ici NB, donc quand on va avoir du XG vectoriel YG, on va avoir du plus moins A cos alpha plus B, facteur de XB, ok, facteur de YB, pardon, excusez-moi, hop, facteur de YB, et après on va avoir la partie selon YG qui va taper sur XG, donc ça va me donner du moins ZG, et donc ici je vais avoir plus lambda plus R, ici, fois XB, et ça, c'est la composante du moment en A de la trappe sur 3 selon ZG. D'accord? Hop, je vais mettre ça en rouge. Nickel. Hop, voilà.
Ok. Maintenant qu'on a fait la trappe et la liaison 1,2, il ne nous reste plus que la liaison 0,3. D'accord? Donc ici, le moment en A de la liaison de 0 sur 3 selon ZG, ça va être égal à N3 toujours, ok, plus évidemment AB, pardon, tac, parce que N3 c'était le moment au niveau du point B, hein. Plus AB vectoriel, la résultante, donc c'est-à-dire X03 XG plus Z03 YG ZG, pardon, hop, ZG, le tout évidemment scalaire ZG, hein, ok. Et ici, encore une fois, le ZG ici, je sais que ça va rien m'apporter selon ZG parce qu'il passe dans un produit vectoriel, donc il va finir orthogonal. Donc en fait, la seule chose qui va apporter quelque chose selon ZG, c'est le XG ici. Et donc en fait, la seule chose qui m'intéresse sur le vecteur AB, c'est la composante selon YG. Donc ici, je sais que je vais avoir N3, YG vectoriel ZG, ça donne moins ZG, donc ça me donne moins ici, moins lambda plus grand R fois X03. Et ça, c'est la composante du moment de la liaison de 0 sur 3 selon ZG. D'accord? Voilà, donc là, on a tous les moments qui s'appliquent sur 2 plus 3 au niveau du point A selon ZG. Et on passe maintenant, du coup, au moment dynamique. Petite erreur ici, hein, ici c'est bien un plus, d'accord? Vous l'avez peut-être sans doute remarqué. C'est bien un plus ici, parce que AB est selon... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est la coordonnée selon YG. Et la coordonnée selon YG de AB, c'est bien moins facteur de lambda plus R. Et donc après, quand je fais YG vectoriel XG, ça me donne moins ZG. Donc en fait, ça redevient bien un plus ici. Ok, donc pour le moment dynamique, ici, donc encore une fois, moment dynamique d'une grandeur extensive. Donc en fait, il nous faut le moment dynamique en A de 2 par rapport à 0 et le moment dynamique en A de 3 par rapport à 0. Ok. Moment dynamique en A de 2 par rapport à 0. Ici, c'est très facile parce que la matrice d'inertie, rappelez-vous, du solide 2 était donnée au niveau du point A. Donc ça va me donner directement C2 alpha point point plus bêta point point ZG. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc qu'en est-il maintenant du moment dynamique au niveau du point A de 3 par rapport à 0? Donc bon, ici on va passer par le calcul du moment cinétique encore une fois. Donc ici on va avoir le moment cinétique au niveau du point A de 3 par rapport à 0. Donc ici c'est égal au moment cinétique au niveau du point B, 3 par rapport à 0 mais qui vaut 0, plus AB, vectoriel la résultante, donc ça c'est M3, lambda point YG. Ok, nickel. Donc ici YG, donc pour ce qui m'intéresse, ça va être la composante selon ZG de AB. D'accord? Parce que la composante selon YG, ça va taper sur du YG dans le produit vectoriel, ça va faire 0. Donc ici, je vais avoir, après je vais avoir du XG vectoriel YG, ça va me donner du plus ZG. Donc ici, je vais avoir B moins A cos alpha fois M3 lambda point ZG. Ok, c'est parfait. Maintenant, je passe au calcul du moment dynamique de A de 3 par rapport à 0. Et ici, donc, on va évidemment avoir la dérivée du moment cinétique, mais pas que. En fait, on va voir que le second terme, cette fois-ci, lui, va être non nul. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Alors déjà, quand on dérive, il faut déjà faire attention parce qu'on a plusieurs termes qui dépendent du temps. On a le lambda point, mais on a aussi le alpha. D'accord? Donc, on a un produit. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir du coup B moins A cos alpha facteur de M3 lambda point point, d'accord? Maintenant, je viens dériver le deuxième terme, je viens dériver l'autre terme qui dépend du temps, c'est-à-dire le cos alpha. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc avec le moins devant, ça va refaire un plus. Et j'ai évidemment un alpha point qui sort parce que je ne dérive pas par rapport à alpha, mais je dérive par rapport au temps. Donc ici, je vais avoir... pardon, pas égal, mais je vais avoir plus un autre terme qui va être AM3 alpha point lambda point sinus alpha. Encore une fois selon ZG. D'accord?
Donc ça, tout ce terme-là que je viens d'écrire, ça correspond à la dérivée du moment cinétique au niveau du point A de 3 par rapport à 0. Mais il y a encore le deuxième terme ici qui ne va pas être nul, c'est-à-dire M3 fois V de A dans le repère 0. Ok. V de A dans le repère 0. Vectoriel. La vitesse du centre de gravité de 3 par rapport à 0 ici. Donc ici, ça va tout simplement être lambda point YG. Ok. Donc ici, cette vitesse de A dans le référentiel 0, c'est la vitesse de A en tant que point géométrique. D'accord? Donc ici, ça va tout simplement être égal à A alpha point Y1. D'accord? Sauf que ici, maintenant, j'ai du Y1 vectoriel YG. D'accord? Donc ici, il faut faire attention lorsqu'on fait le produit vectoriel. D'accord? Y1, on peut le projeter en fait dans la base YG. Y1, c'est tout simplement égal à cos alpha YG moins sinus alpha XG. D'accord? Ok, donc la partie sur YG, je m'en fiche, parce que lorsque je vais faire le produit vectoriel avec le lambda point YG, ça va s'annuler. Mais par contre, la partie selon XG va me donner un truc selon ZG après, une fois que je vais faire le produit vectoriel avec YG. Et d'ailleurs, XG vectoriel YG, ça me donne plus ZG. Donc en fait, tout ce terme-là, là, ici, le terme ici que je vais entourer en vert, il va du coup être égal à la fin à M3. Je vais avoir du A alpha point. Je vais avoir quoi d'autre? Je vais avoir du lambda point. Ok. Et je vais avoir le sinus alpha. Le sinus alpha ici. Donc je vais avoir... je vais avoir... XG vectoriel YG, donc ça va faire plus ZG, donc le moins va rester. Et ici, je vais avoir du coup du sinus alpha ZG. Ok, mais oh, ça tombe bien. On remarque que ce terme vert ici, il s'annule avec le terme que j'entoure en jaune juste là. Le terme vert vaut moins le terme jaune. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ces deux termes s'annulent ici. Et donc en fait, le moment, il me reste que le premier terme ici, donc en fait le moment dynamique de A de 3 par rapport à 0 s'écrit très très simplement. Ok, on a calculé tous les moments dynamiques, on a calculé tous les moments de toutes les forces appliquées sur 2 plus 3 au niveau du point A selon ZG. Et bien c'est parti, on va appliquer notre formule du TMD en A selon ZG. Une fois qu'on regroupe cette équation et qu'on regroupe tous les moments au niveau du point A des actions extérieures et les moments dynamiques au niveau du point A, on obtient cette équation-là où on va avoir cette fois-ci, on retrouve nos deux inconnus N03 et X03. Et donc en fait, ce deuxième isolement nous a permis d'obtenir une deuxième équation de la dynamique en ne faisant intervenir aucune autre inconnue. D'accord ? Et donc maintenant, on se retrouve pour l'instant avec deux équations pour trois inconnus. Et donc on va faire le dernier isolement qui va nous permettre d'obtenir cette troisième équation. Ok, donc on va pour ce dernier isolement isoler 3, faire le TRD selon XG. Et donc c'est parti, ici on fait le bilan des actions. Donc on va avoir les forces des trappes sur 3. Donc ici, la trappe sur 3. Lorsque j'utilise juste seulement la résultante selon XG, je vais avoir seulement XB. Je vais avoir seulement XB ici. Ok, nickel. Après, je vais avoir la liaison de 0 sur 3. D'accord. Dans cette liaison de 0 sur 3, je ne vais avoir que X03. Ok, nickel. Et après, je vais avoir la liaison de 2 sur 3. Mais la liaison de 2 sur 3, ici, c'est la cylindre plan de normale YG et d'axe IZG. Et donc ici, la résultante des actions au niveau de XG, ça va être 0. D'accord ? Et donc ici, c'est très rapide. Le bilan des actions, des résultantes selon XG pour 3, il se fait très rapidement. Et d'ailleurs ici, le calcul de la résultante dynamique selon XG va être encore plus rapide. Ici, la résultante dynamique, vous savez que ça va être la masse M3 fois l'accélération
de G3 appartenant à 3 par rapport à 0. Sauf qu'ici, la vitesse de G3 appartenant à 3 par rapport à 0 est selon YG. En fait, ici, ça, je sais que c'est M3 lambda point point YG. D'accord? Et donc ici, là, si je fais le produit scalaire selon XG, j'obtiens 0. D'accord? 0 selon XG. D'accord? Et donc ici, j'obtiens tout simplement le TRD selon XG pour le solide 3. Ça me donne XB plus X03 est égal à 0. D'accord? Donc c'est-à-dire X03 qui est en fait égal à moins XB. Et c'est bon, j'ai mes trois inconnus, trois équations. Donc ici, X03 c'est égal à moins XB. Je vais pouvoir remplacer ça à l'intérieur de la deuxième équation que j'avais trouvée tout à l'heure, ce qui va me donner une expression de N03. Et maintenant que j'ai l'expression de X03 et N03, je vais pouvoir réinjecter tout ça dans la toute première équation qu'on avait trouvée avec le premier isolement sur 1 plus 2 plus 3. Et donc on se retrouve tout de suite pour voir l'équation que ça donne. Voilà, une fois qu'on injecte X03 dans la deuxième équation qu'on obtient pour obtenir l'expression de N03 et qu'on réinjecte tout ça dans la toute première équation, on peut isoler CM. Et ici on a notre belle loi de commande pour CM. Donc ici qui est en fonction des paramètres géométriques, C1, grand C1, grand C2, A, petit b, des différentes masses évidemment, d'accord, mais aussi du coup des paramètres cinématiques, alpha point point, bêta point point, lambda point point, et évidemment des actions de la trappe. Donc ici il nous reste à la fin plus que le YB. Ici si on va aller plus loin, on peut remarquer que on a alpha point point, bêta point point et lambda point point, mais bêta point point et lambda point point, je ne suis pas tout le temps au fait de ce que valent ces valeurs-là. Moi, ce que je contrôle, c'est l'angle alpha. D'accord? C'est là où j'ai mis mon moteur. Le moteur, il est au niveau de la pivot entre 0 et 1. Donc alpha, alpha point point, c'est moi qui le contrôle. Lambda point point, bêta point point, je ne le contrôle pas. D'accord? Et j'ai pas envie de mettre des capteurs pour savoir à quoi ces grandeurs sont égales, pour asservir par exemple mon couple moteur. Donc ici, j'aimerais bien avoir une expression de lambda point point et de bêta point point en fonction de alpha point point. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser la condition de roulement sans glissement au niveau du point I entre le solide 2 et le solide 3. Donc cette condition ici de roulement sans glissement, ça va me donner la vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 3 qui est égale à 0. D'accord? Sauf que cette vitesse-là, donc ça c'est la traduction mathématique de la condition de roulement sans glissement. D'accord? Sauf que cette vitesse-là, je sais que c'est aussi la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 3. Ok. Plus IA vectoriel, le vecteur rotation entre 2 et 3. Ok. Alors, le vecteur rotation entre 2 et 3, ici, c'est tout simplement la rotation entre 2 et 0 et la rotation entre 0 et 3. La rotation entre 0 et 3, elle est nulle, hein, d'accord, parce que c'est une translation pure. Et donc ici, ce vecteur-là, il vaut tout simplement alpha point plus bêta point ZG. Ok. Ici, je vais ensuite avoir IA. Le vecteur IA, c'est très simple. IA, c'est tout simplement R fois YG. La vitesse maintenant de A appartenant à 2 par rapport à 3, qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est tout simplement la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0, plus la vitesse de A appartenant à 0 par rapport à 3. Ok. La première, on l'a déjà calculée, maintenant vous le savez, c'est A alpha point Y1. Ok. Et la deuxième, c'est tout simplement moins lambda point YG. D'accord? Parce qu'ici, j'ai le mouvement de 0 par rapport à 3 et pas 3 par rapport à 0. D'accord? Ok. Et donc maintenant, ici, je vais avoir 0 égale à A alpha point
Y1 moins lambda point YG plus alors ici ça nous donnait du XG, on a dit, donc R alpha point plus bêta point XG. Ok, et là cette équation vectorielle va me donner deux équations scalaires, une selon YG, une selon XG. Donc ici je vais juste tout simplement projeter le vecteur Y1 selon XG, YG. Et donc du coup sur XG, je vais avoir quoi comme équation? Je vais avoir 0 égale à moins A alpha point sinus alpha plus R alpha point plus bêta point. Ok. Et selon YG, je vais avoir 0 égale à A alpha point cosinus alpha cette fois-ci moins lambda point. Ok, nickel. Et ben en fait ici, je me rends compte que grâce à l'équation selon YG, je vais avoir lambda point qui est tout simplement égal à A alpha point cos alpha. Et donc du coup, pour avoir lambda point point, c'est facile, il suffit de dériver, hein, d'accord. Et je vais avoir ici, si j'isole dans la première équation le bêta point, je vais avoir bêta point qui est égal à, si j'envoie ça de l'autre côté, je vais avoir A sur R alpha point sinus alpha moins alpha point. Hop. C'est-à-dire ici alpha point facteur de A sur R sinus alpha moins 1. Ok, et donc maintenant on a l'expression de bêta point en fonction de alpha point et alpha. On a l'expression de lambda point en fonction de alpha point et alpha. Et donc maintenant ici, en fait, dans ma loi de commande que j'avais juste ici, je peux remplacer bêta point point et lambda point point, donc en dérivant les expressions que j'ai trouvées en bas, pour avoir une loi de commande du moteur qui ne dépend que de alpha, alpha point et alpha point point. Voilà, bah c'est tout pour cet exercice de système de trappe. Alors c'était assez long, on a découpé ça en 2 vidéos, simplement parce que la mécanique c'est toujours très long, c'est toujours très long en calcul, très fastidieux. Et là c'est vraiment quelque chose qui est complet, hein, d'accord. C'est-à-dire que cet exercice est vraiment très très long en termes de calcul. C'est le plus long que vous puissiez avoir le jour du concours. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a séparé ça en 2 vidéos, et même en séparant ça en 2 vidéos, les vidéos sont quand même très très longues. J'espère quand même que ça vous a plu. Voilà, vous avez une résolution de PFD mécanique entière grâce à cette série de 2 vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà, on va repartir un peu sur des maths et de la physique là sur les prochaines vidéos. Mais on reviendra sur de la SI, notamment pour faire un petit peu d'asservissement, pour faire des théorèmes énergétiques, voilà. Mais pas tout de suite. Voilà, là, on va repartir plus sur des physiques et des maths parce que c'est plus commun à toutes les filières. Voilà, et bah j'espère que ça vous a plu cette série de 2 vidéos, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Challenger Prépa. A plus.